Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime Life Center. Ndakunda Life Center cyane. Un jour Moïse, Umunsi umwe Mose qui était dans sa routine, yari mu byo asanzwe akora iminsi yose, à prendre soin des brebis de son beau-père. ariko araragira intama. Je vais me rassurer là que dans la routine, à prendre soin des brebis de son beau-père. Mu bikorwa vyo vya minsi yose. Mais rappelez-vous qu'il était un prince d'Égypte. Ariko mwibuke kandi ko yari umwami wo muri Egiputa. Et la vie a des surprises. Kandi ubuzima burafise ibintu bito. Posez-vous cette question. Mwibaze iki kibazo. Qu'est-ce qu'un prince d'Égypte Mbega ni gute umuganwa w'Egiputa est en train de faire dans un désert, ni iki ariko arakora mu bugaragwa, ne prenant même pas soin de ses propres brebis, atariko arakurikirana intama ziwe, ni du voisin, apana n'iz'umubanyi, mais du beau-père. ariko za sebukwe. C'est une place d'humilité. Mbega ni kibanza cyo guca. Mais dans cette routine, ariko muri ubwo buzima nyene il a été fidèle. yabaye umwizigigwa. Et Dieu a une façon kandi Imana irafise ukuntu de briser la routine gusangangura ibintu vya misi yose par sa voix. biciye mu ijwi ryiwe. Il entendit une voix aca yumva ijwi qui dit Moïse, Moïse. rivuga ngo Mose, Mose. Et Moïse s'arrêta, Mose arahagarara, se tournant, arahindukira, et il vit un buisson ardent aca abona igicaniro, qui brûlait mais qui ne consommait pas. igicaniro kiyo kiraka umuriro ariko udaturira ibintu. Et une voix est venue du buisson. hama ijwi rirasohoka muri ico gicaniro. Pour moi, kuri jewe le don que Dieu a donné à votre pasteur, impano Imana yahaye umushumba wanyu c'est pas juste un don de feu. si impano y'umuriro gusa. Le buisson brûlait. Merci de restaurer ma voix. murakoze kunagura ijwi. Le buisson brûlait. ico gisaka, Catch me up. Le buisson brûlait. ico gisaka cyayo kiraka. Il y avait le feu. hariyo umuriro. On a beaucoup de place avec le feu. hariyo ibibanza vyinshi. Mais ce n'est pas le feu qui a attiré Moïse. ariko si umuriro wamuhamagaye. C'est la parole qui est sortie du feu. ijambo ryasohotse muri iyo muriro. Est-ce que j'ai compris? Je vous me comprenez? nshaka mutahura iki kintu. C'est pas le feu à Life Center. si umuriro. Il y a le feu. ego hariyo umuriro. Mais c'est la parole qui sort du feu. ariko n'ijwi C'est elle qui transforme. n'iryo jwi Le feu ne transforme pas. uwo muriro ntuhindura. La parole qui sort du feu ariko n'ijwi riva muri iyo muriro transforme. rihindura Dis ubuzima à ton bwawe. voisin, on est dans une bonne famille. gira mugenzi wawe uti ndi mu Non, muryango dis à l'autre mwiza. voisin, n'a pas compris, on est dans une bonne famille. subiriramo ati turi mu muryango mwiza. Alléluia. C'est pour ça que je remercie Dieu pour vous, pasteur. ndashima Imana cyane ku bwa mwebwe. Parce que vous avez le feu, mais vous avez la parole. kuko mufise umuriro ariko mufise n'ijambo. Et c'est ça le plus important. kandi ico nico gikomeye cyane. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un message très court. uno munsi ndashaka kuganira namwe ubutumwa. Et je l'ai intitulé nabwise Monte vers moi et demeure là. ngwingwa aho ndi uhagume. Dis avec moi, monte vers moi duga aho ndi et reste là. uhagume. Dis à ton voisin, on monte, on monte. bwira mugenzi wawe uti tuduge. Mais quand on monte, ariko igihe tuduge il faut rester là. utegereza Il ne faut pas kuhaguma. redescendre. ntucumanuka ubwo C'est pour nyene. ça que vous êtes dans les 40 jours de feu. ni nayo mpamvu muri mu minsi mirongo Et ine aussi de la y'umuriro, parole. kubw'ijambo On est en n'ijambo train de monter. turiko turaduga Et nous allons rester là. kandi turahaguma. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On peut acclamer l'Éternel. Amen. Amashobora kumena amashyi Imana. Je vais lire 3 versets ndagiye gusoma isomwa bitatu et on va acheminer ensemble. hama turangirize hamwe. Exode chapitre 24, verset 12. turahera muri kuvayo 24 umurongo wa 12. Exode 24, 12. kuvayo 24 umurongo wa 10. Et l'Éternel dit à Moïse, guhora abarira Mose ati monte vers moi duga uza aho ndi sur la montagne kuri uyu musozi et reste là. ugumeho. Monte duga vers moi uza aho ndi et reste là. uhagume. Le deuxième verset, umurongo wa kabiri dans Exode chapitre 19, verset 20. ni muri kuvayo 19:20. Exode 19, 20. kuvayo 19:20. Et l'Éternel appela Moïse au sommet de la montagne. ngo nuko uhoraho aramanuka aza kuri uwo musozi Sinayi. Et Moïse monta. ku gatwe kaho uhoraho ahamagara Mose ngo Notre troisième aduge uwo verset. musozi. umurongo wa gatatu Philippiens chapitre 3, verset 10. Abifilipi gatatu umurongo wa 10. Philippiens chapitre 3, verset 10. Abifilipi gatatu umurongo wa 10. Afin de connaître Christ ngo ndamumenye
et la puissance de sa résurrection menye n'ubushobozi bwo kuzuka et la kwiwe. communion de ses souffrances N'ugufatanya nawe n'imibabaro yiwe en devenant conforme à lui dans sa mort. nshushanywe n'urupfu rwiwe. Je disais ce matin dans le premier service, Nariko ndavuga mu gikorane ca mbere il y a des moments dans la vie d'un croyant, hari ibintu ucamwo mu buzima il y a des bw'umukristo, moments dans la vie d'une femme et d'un homme hari ibihe ucamwo mu buzima bw'umuntu où Dieu ne nous appelle pas seulement à avancer, aho Imana itaduhamagarira kubandanya dutera où imbere, il ne nous appelle pas seulement à progresser, aho itaduhamagarira kubandanya imbere, où il ne nous appelle pas seulement à accomplir des choses, cyangwa itaduhamagarira gushikanya ibintu, mais il nous appelle à monter, ariko iduhamagarira monter kuduga plus haut, hejuru à être plus proche de lui. kugira ngo tuyegere. Il y a une voix encore, Hari ijwi kandi comme cette voix qui a parlé à Moïse. nk'iryo jwi ryabwiye Mose, Cette voix est en train de résonner encore dans le cœur des hommes et des femmes dans cette iryo saison. jwi nyene niryo riko rirakuganiriza no mu mitima Même yabo. dans ces 40 jours, No muri iyi minsi 40 cette voix encore en train de toucher la profondeur de l'âme des femmes et des hommes. iryo jwi riracakora ku mishaha y'abantu. Il y a un appel dans l'esprit Hariyo umuhamagaro mu qui est mwemu en train de nous parler même aujourd'hui. uriko uratuvugisha n'uno munsi. Je ne veux pas seulement que tu avances, Sishaka gusa ngo ubandanye imbere, je veux que tu montes vers moi shaka ngo uduge kuri et que tu jewe restes là. hamuhagume. C'est cette saison Nivyo bihe que votre pasteur vous a introduit. uno munsi umushumba wanyu yabazanye, L'Éternel l'appela au sommet. uhoraho amuhamagara ku musozi hejuru. Cette voix, Iryo jwi lorsque tu l'obéis, igihe uryitavye elle contient un message de séparation. ryama riguhamagarira gutandukanywa n'ibintu n'abantu. En d'autres termes, Dieu disait à Moïse, Mu yandi majambo ariko abwira Mose où tu es, ngo aho uri ça a été formidable. ni vyiza, Mais il est temps maintenant ariko harageze que tu montes un peu plus haut. kuduga kandi hejuru. Ça appelle à la séparation. Ni umuhamagaro gutandukanya n'ibintu. L'ascension aussi appelle au dépouillement. Kuduzwa nawe biguhamagara C'est kwiyamburira. lorsque Dieu te Ni déshabille. igihe Imana ikwambuye ivyo Il ufise, t'enlève certaines choses qui te donnaient une gloire vaine. ikakwambura ibintu vyose vyaguha kwibona. Dieu commence à enlever les choses qui étaient soutenues par une foi superficielle. Ibintu vyose vyatuma wumva umengo uhagaze neza. Il commence à te séparer, te dépouiller de ton entourage. Itangwa gutandukanya n'abantu bari bagukikuje. Aussi, l'ascension introduit la consécration. Kuduzwa kandi biguhamagarira gushigwa ku ruhande. Je le dis et je vais le redire encore. Nabivuze kandi ndabisubiramo. Personne ne monte sans mourir de quelque chose. Nta muntu n'umwe aduga ku Mana adapfuye mu Personne kintu. ne s'approche de Dieu sans le brisement. Nta muntu n'umwe yegera Imana adasanganguwe. Personne ne prend la gloire sans être mort. Nta n'umwe ashobora kumubona adapfuye mu Nous kintu. devons dans cette saison mourir de nos ambitions. Rero muri ibi bintu muri ibi bihe turakwiye Nous gupfa, devons mourir de nos titres, tugapfa n'ibintu byose de bitwitirira, nos poursuites vaines, mu bintu byose duhamagarirwa turiko de turakora, tout ce qui nous donnait un sens de stabilité mais en réalité vide. ibintu byose byatuma twumva umenga duhagaze neza kandi ari Tout ce ubusa, qui nous donnait de la fierté mais en réalité vide. ibintu byose byaduha kwibona ariko ari ubusa, Tout ce qui nous faisait monter avec les épaules hautes mais vides de Christ. ibintu byose byatuma tuduza ibikiriza ariko bigaragara. C'est de là que cette vérité, elle s'éclate encore plus fort. Naho kuri kuca kugaruka kandi L'intimité avec Dieu. ngo ubusabane n'Imana, L'intimité authentique avec Dieu. ubusabane nyabwo n'Imana Elle naît de la place du brisement. buvukira mu kumenwa n'Imana, mu gusangagwa n'Imana. Quand tu entends la voix de Dieu Igihe wumvise ijwi ry'Imana dans cette saison, muri ibi bihe, ce n'est pas un appel seulement au ministère. si umuhamagaro wo kuja mu ibanga, Ce n'est pas seulement un appel aux affaires. si umuhamagaro wo gukora ibintu, Ce n'est pas un appel d'activité. si umuhamagaro wo gukora ikintu Ce n'est pas un kanaka, appel à la performance. si umuhamagaro wo gukora, C'est un appel. ni umuhamagaro, C'est un appel ni umuhamagaro à monter vers lui. wo kuduga Et rester ukamwegera là. hamuka hadwebera C'est pour ça que ukaguma. Dieu nous parle aujourd'hui. Nivyo Imana iriko C'est un yatuganiriza uno appel munsi. d'intimité. Ni umuhamagaro wo kuja mu C'est un busabane appel de n'Imana, communion. wo gusabana n'Imana, C'est un appel à son cœur. umuhamagaro wo kumwegera. C'est le même appel Ni wo muhamagaro nyene qui a attiré Moïse loin de la foule.
watumye Mose ava mu igugu ry'abantu loin de la multitude, aja kure y'abantu loin des bruits, aja kure y'induru zo hanze loin de ce qui était familier. kure y'ibintu byose Le Seigneur yaramenyereye demande aujourd'hui par sa voix une séparation. uno munsi Imana iragusaba biciye mu ijwi ryayo gutandukana Même une n'ibintu séparation des choses que nous sommes confortables avec. ibintu byose gutuma wumva umeze neza C'est une séparation. utandukane navyo Parce que nous sommes appelés à monter. kuko duhamagariwe kuduga J'ai appris quelque chose dans ma vie. narizi ikintu mu buzima La bwanje montagne, umusozi l'appel de monter, guhamagarwa kuduga ku c'est la musozi séparation. ni gutandukana Mais le n'ibintu dépouillement, ni ukwambugwa le brisement, ni gusangangurwa chaque fois que Dieu appelle igihe cyose Imana un iguhamagaye homme à monter haut, ahamagaye umuntu kuduga il appelle aussi à devenir profond. amuhamagarira kandi kwinjira ibwina Le plus qu'il t'appelle à monter haut dans ta position, uko aguhamagarira kuduga le plus aussi tu dois apprendre à t'abandonner à lui. niko ukwiye kwirekurira muri iyo Je leur disais dans le premier service, comme un enfant nababwiye ngo qui nk'umwana s'abandonne dans la main de son mère, ashobora de sa mère. kugwa mu maboko y'umuvyeyi wiwe Parce qu'il commence à cultiver une confiance aveugle. kubera yizeye neza ku muvyeyi mu muvyeyi Cette confiance aveugle, iyo uko c'est kwizera la foi qui est fondée dans de l'amour. ni ukwizera gushingiye mu rukundo C'est là que tu dis, Seigneur, niho ubwira uti mwami j'ai confiance en toi. ati ndakwizeye J'ai tenu beaucoup de choses nari mfashe ibintu byinshi qui m'ont rendu stable. byatumye numva umenga Et les mpagaze gens neza applaudissent pour moi. abantu bakankomera Mais amashyi maintenant, tu m'as dépouillé. ariko ubu wabinyambuye byose Tu as enlevé tout ce que je pensais était mon support. ukuyeho ibintu byose byatuma mpagarara neza Et je me sens vulnérable. numva umenga ndarekuwe C'est comme si je vais tomber. ni nkuko umenga ashaka kugwa Aujourd'hui, uno il munsi y a des personnes qui comptent sur leur compte de banque. hariyo abantu bahagaze ku mabanki yabo Et ils donnent la gloire à Dieu. bakumva umenga ndashima Pour leur imana stabilité. kubona mpagaze neza mu Mais qu'est-ce mafaranga qui te tiendrait aujourd'hui ariko ni igiki cyo gufata si ce compte est vidé? mu gihe iyo konti Il y a bigaragara des gens qui tiennent leur stabilité hari ahantu bumva bahagaze dans leur neza relation. kubera bafise imiganire Mais n'abantu si cette bakomeye relation n'est plus, mbega abo bantu boguhera qu'est-ce qui va te faire tenir? ninde azogufata Il y a des gens qui tirent leur gloire hariyo abantu bumva umenga barafise dans leurs enfants. ubwibone biciye mu Maintenant, si bana ces babo enfants ne sont mbega abo bana bahavuye Qu'est-ce qui va te faire tenir? ni igiki cyo Il y a guhagarara des gens qui ont leur stabilité hariyo abantu bahagaze dans leur diplôme, mu madiplome yabo dans les impapuro. associations, impapuro y'amanyabushobozi dans cyangwa leurs bakora. relations, mu migenderanire dans les contacts qu'ils ont. mu migenderanire bafise n'abantu bakomeye Mais si ce n'est plus, mbega ivyo bintu bihaba qu'est-ce qui va te faire ni tenir? igiki cyo guhagarika La Bible dit, bibiri ivuga ngo mets ta confiance en l'éternel. ngo mushyire ibyizigiro Parce que byanyu ceux qui muhoraho mettent leur confiance en l'éternel, kuko bashyira ibyizigiro muhoraho ils sont stables. ngo bahagaze Même quand bemye le compte est vide. no mu gihe konti Ils sont igaragara stables. bahagaze bemye Même lorsque la relation est no mu gihe brisée. imigenderanire Ils sont idahari stables. bahagaze bemye Même lorsque les enfants sont dans la no mu débauche. gihe abana À baguye qui je parle ce matin? ninde ndiko ndaganiriza kino Maman, gitondo? ati muvyeyi mets ta confiance en shira l'éternel. ivyizigiro vyawe muhoraho Parce que ceux qui mettent leur confiance en l'éternel, kuko bashira ivyizigiro muri ils we sont stables. nibo bahagaze neza Comme les montagnes entourent Jérusalem. nkuko imisozi ikikuja Yerusalemu L'éternel entoure ses enfants. nikuhoraho akikuja abana Aujourd'hui, uno munsi tout ce qui est dans ta vie, ibintu byose biri mu qui buzima n'est pas bwawe de Christ, bitavuye kuri qui te kristo donne un semblant de stabilité. bikwereka ngo umenga uhagaze Oh, neza c'est une saison de dépouillement. ibi ni ibihe vyo kwambugwa C'est une saison d'habillement. ni ibihe vyo kwambikwa Dieu veut bishasha t'introduire à une dimension de lui. imana ishaka kuduza mu kindi kirere I call him the naked God. ndayita ngo ubwambu Le Dieu, umwana yambura le Dieu qui est nu. Ah, imana iri gusa Quand Dieu se déshabille devant un homme, imana ibi gusa imbere yawe tu commences à voir ce Dieu-là. ukatangura kubona iyo mana Lorsqu'il n'a pas fait un miracle, igihe itakoze ibitangaza Dieu dit, imana ivuga ngo ceux qui viennent à moi abantu baze kuri doivent jewe savoir que je suis. bategereza kumenya ko ndi C'est le Dieu primaire. ni imana itangura C'est le Dieu primitif. ni imana ikwije C'est le Dieu qui n'est pas sophistiqué. ni imana idafise Je vais vous l'introduire aujourd'hui. ndashaka kubwira uno munsi Lorsqu'il n'y avait pas d'homme, igihe ata muntu yari il ahari n'y avait personne à guérir, niyo igihe ata mais il était Dieu. nta muntu yari ahari wo gukiza ko Lorsqu'il yari n'y avait imana pas des humains, igihe hatari hari il n'y abantu avait personne pour pourvoir, nta bantu bari bakeneye mais il était le pourvoyeur. yari
Lorsqu'il n'y avait pas d'homme, mu gihe ata muntu il n'y yari avait pas de problème. adafise Et il ibibazo était Dieu. ariko yari imana C'est the naked God. ni imana C'est yambaye le Dieu qui est nu. ni imana yambaye ubusa Il n'a pas de main pour faire des miracles. Mais il reste Dieu. Ta stabilité n'est pas dans ce que tu possèdes. Parce qu'il n'y a rien que tu as qui ne t'a pas été donné. Ta stabilité n'est pas dans les contacts que tu as. Where does my help come from? My help comes from the Lord, maker of heaven and earth. Ton aide ne vient pas de la montagne. Elle vient du Dieu de la montagne. Je viens pour parler à quelqu'un aujourd'hui. Rentre à la maison et dors tranquillement. Non, dis-le encore. Rentre à la maison. Retrouve ton sommeil. Les nuits blanches sont finies. Non, je vais prophétiser maintenant. J'ai dit tes nuits blanches sont terminées. Les pleurs de la nuit sont terminées. Tourner dans le lit sans dormir, c'est terminé. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui pour te proclamer. Le deuil est fini. La consolation arrive. J'ai dit la consolation est là. Le Dieu qui est nu. Tu te demandes où il est maintenant. Où il est? Job dit, je regarde à gauche, je ne te vois pas. Alors que j'ai besoin d'un miracle. Je regarde à droite. Je ne te perçois pas. Alors que j'ai besoin d'aide dans ma famille. Où es-tu? The naked God. Celui qui n'a pas de main. C'est là qu'il t'introduit son cœur. On va le dire encore. Il t'enlève de ses mains. Parce que c'est les mains qui pourvoient. C'est sa main qui guérit. Il dit non. J'ai toujours mes mains. Mais je vais t'introduire mon cœur. Alléluia. Je vais t'introduire mon cœur. Sur cette montagne, il te dépouille. Il t'amène dans la profondeur. Tu t'abandonnes comme un enfant. Écoutez, plus la révélation, plus le brisement. Tu sais le dépouillement? En hébreu, dépouiller quelqu'un, c'est t'enlever de toi-même. C'est enlever ton poids que tu portes de toi-même. C'est le même mot qui est utilisé dans Hébreux chapitre 12. Quand la Bible dit, débarrassons-nous des extras. Et surtout ces péchés qui nous empêchent de courir. C'est le mot gumnos en grec, gumnos. Ça veut dire nu. C'est pour ça quand tu vois un cycliste ou bien les gens qui font la course, ils ne portent pas de pantalon, ils ne portent pas de veste, ils sont à peu près nus. C'est de ce mot vient le mot gymnastique. C'est débarrasser des extras. Donc quand il dit à Moïse monte, la raison pour laquelle il te dépouille, c'est pour te donner l'agilité de monter plus vite sans supporter des bagages inutiles. Tu deviens léger. Je sais que dans le brisement, c'est comme si tu perds la direction du nord. Mais
Il enlève ton poids de toi. Ta fierté est lourde. Il enlève de toi. Tes peurs et tes anxiétés, elles sont lourdes. Ils enlèvent de toi. Pour que tu montes un peu plus facile. Plus haut en gloire. Plus profond en consécration. Plus haut en gloire. Plus haut en consécration. Quand Dieu t'appelle à monter, tu commences à mourir. Tu as entendu ce que j'ai dit? La présence de Dieu, elle te brise pour qu'on te reconstruise. Elle te vide. Je parle de la consécration. Je parle de la consécration. La consécration, elle te vide avant de te remplir. Elle te vide. La consécration, elle te vide avant de te remplir. Elle te dépouille. Elle te déshabille avant de te garnir, avant de t'habiller. Elle te fait fondre comme sous le feu avant de te façonner. C'est ça la consécration. Ce n'est pas la perfection. Non. Ce n'est pas une vie sans faute. C'est une vie livrée par soi-même. Pas par quelqu'un. Ce n'est pas une vie où on t'attrape et on te tire. Non, non, non. Elle t'a tellement vidé que Dieu n'a plus besoin de crier pour avoir ton attention. Il murmure et tu entends. Il n'a plus besoin de crier. Il n'a plus besoin de se répéter. Il t'a vidé de toi-même. Quand il murmure, tu entends. Même dans la foule, tu entends son murmure. Il ne reste plus rien de toi. Ta crédibilité est partie. Ta gloire est partie. Tout. Il dit dans Romains 12. Il dit dans Romains 12. Présente. Je vous prie, présente. Présente ton corps comme un sacrifice vivant. Present your body. Le mot corps là, c'est le même mot que le mot oreille. Don't miss this. Le mot corps, c'est le même mot que oreille. Dieu dit, si j'ai ton oreille, j'ai ta vie. Donc, quand Dieu a ton oreille, parce qu'il t'a vidé de toi, quand tu n'as rien à montrer, quand la honte est restée chez toi plus longtemps que tu ne pensais, quand la honte est restée chez toi plus longtemps, quand la peur t'a visité et a refusé de partir, quand ta vie et ton nom deviennent dérisoires, il te vide de toi. Il t'enlève tes manteaux de toi. Et il te dit, mon fils et ma fille, il faut que tu meurs. Parce que seulement un mort peut porter ma gloire. Pas un vivant.
Présente ton corps comme un sacrifice. La consécration. C'est lorsque ta vie devient un autel. Quand Dieu n'a plus à lutter contre toi pour te diriger. Je vais répéter ça. La consécration est comme un autel. Dieu n'a plus à faire la bataille avec toi comme Jacob pour te diriger. C'est quand Dieu n'a plus besoin de te poursuivre pour te parler. Tu es tellement vide. Quand on te dit présente, tu cours pour te présenter. Parce que tu n'as rien à perdre. Puisque tu es vidé de tout ce qui t'appartient. Chez nous on dit cabri mort n'a pas peur de couteau. Tu ne peux pas effrayer un cabri mort avec un couteau. Tu es déjà mort. Shadrach, Meshach et Abednego. Il dit, tu vas nous mettre dans le feu. Quel feu? What fire? Tu as déjà violé nos femmes à Jérusalem. Tu nous as honnis. Tu nous as déjà transformés en esclaves. Quel autre feu? J'ai déjà passé par des feux. Et tu vas me mettre dans un autre feu? What fire? Abraham a guidé son fils. Is a lad, c'est un petit garçon. Il a pris son petit garçon et il l'a amené sur la montagne. Sacrifié pour le sacrifice. Et en redescendant, c'est le fils qui le fait descendre. Repeat again, please. Il fait monter le fils pour la mort. Dans l'esprit, il est mort. Parce qu'Abraham dit, je sais que même si j'avais tué mon fils, Dieu allait le ressusciter. C'est un type de Christ. C'est un type de Christ. Donc il est mort. Il est monté. Abraham l'a amené. Abraham l'a amené sur la montagne. Et c'est lui qui ramène Abraham en bas. Il y a une chose que seulement la mort peut faire. Il a transformé le petit garçon en un homme. Ça, il faut le comprendre par l'esprit là. Quand il était petit, on l'a amené au sacrifice. Après la mort, il est devenu un homme. Il n'y a rien que tu peux avoir comme maturité à part la mort. Hey! La mort a une façon de t'enseigner de mûrir. Oh oui, j'étais dans cette place. J'ai passé des moments très difficiles. Mon monde s'est renversé à l'envers. Et dans cette place-là, tout est noir. Le désespoir, tu vas le couper avec le couteau.
Comment était la nuit en Égypte? La Bible dit en Égypte, la nuit était tellement nuit que tu pouvais l'attraper avec la main comme ça. Il y a des places dans la marche. Il y a des vallées qui sont tellement profondes. Quand tu entends les gens parler de montagnes, tu dis allez-y, c'est pour vous. Moi je suis un homme de l'enfant. Où le désespoir devient ta réalité. Et un jour, dis à quelqu'un, et un jour, un jour, au milieu de cette place-là, j'ai un fils qui est autiste. Je lui ai donné ma vie. Il est ma plus grande congrégation. Il ne faut pas manquer, parce que je parle de mon fils. Je n'aime pas qu'on manque quand c'est mon fils. Il est plus grand que cette foule-là. Il est la plus grande congrégation. Et il est une personne. J'ai quitté l'église pour lui. Il compte pour moi. Et ce jour-là, je le conduis chaque nuit avant de le mettre au lit. Il aime quand il est dans la voiture, on conduit ensemble. Et il met sa musique, la louange, sa pompe. Et il est assis derrière. Dans cette vallée, dans cette obscurité, c'était la routine comme d'habitude. Mais ces jours-là, je vais prophétiser, il y a un jour pour toi. Et ce jour, c'est ce matin. Parce que ce que j'ai vécu, tu vas le vivre maintenant. Je vais te donner quelque chose qui n'est plus au ciel. Je suis devenu le gardien de cette chose-là sur la terre. Et je vais te le donner. Écoute-moi bien maintenant. J'ai roulé dans la voiture. 20h30. Normalement, j'ai fait 1 heure de conduite. Et je vais le mettre au lit. Il était 20h30. Là, j'ai commencé à regarder, il est temps de retourner vers la maison. 20h45. Il fait nuit. En hiver, il fait nuit même à 4h du matin chez nous. Donc, imagine 20h45. Il fait nuit. Je l'ai dit et je vais le redire aujourd'hui. Tout d'un coup, j'entends une voix dans la chaise derrière moi. Mon fils ne parle pas. Et j'entends quelqu'un qui dit en anglais, good morning. Je dis, je me suis retourné. Mon fils parle. Je pensais que le miracle s'est passé finalement. Mais il sautait, il faisait sa musique. Je continue à conduire. Et j'entends la voix encore. Cette fois-ci, plus profond. Et il me dit par nom. Elijah. Good morning. L'atmosphère est remplie dans la voiture. J'ai su que ce n'était pas mon fils qui parlait. Oh, il y a une salutation. Quand le ciel vient te saluer. Bonjour. Alors que c'est la nuit. Il n'a pas fait d'erreur. Bonjour. Alors que c'est la nuit. Il n'a pas fait d'erreur. Bonjour. Je suis venu aujourd'hui pour dire à quelqu'un, je te donne la salutation du ciel. Dans cette saison que vous cherchez la face de l'Éternel, dans cette saison de consécration, bonjour. Bonjour. Quand le ciel te dit bonjour, alors qu'il fait nuit, c'est un message spirituel. Dieu me disait, Elijah, par une salutation, je suis venu mettre fin à une ancienne saison pour t'introduire une nouvelle
saison. C'est par cette autorité que je me tiens ici ce matin. Par l'Esprit de Dieu, je salue quelqu'un aujourd'hui. Bonjour. Lève-toi et salue 10 personnes. Dis-leur bonjour. Salut 10 personnes, bonjour. Bienvenue à ta nouvelle saison. Say it again. Bienvenue. Say it again. Say it again. Say it again. Keep saying it. Prophesy it. Bienvenue à ta saison. Ta nouvelle saison. Ta nouvelle saison. Le Seigneur aujourd'hui. Amen. Par une salutation, ma dépression s'est levée. Par une salutation, mes peurs sont parties. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu te salue, bonjour. Elhaj, je me fais à l'ancien. Je t'amène le nouveau. Le soleil s'est couché sur quelque chose. Mais ce n'est pas la fin. Un autre soleil se lève. C'est à qui je parle? Tu penses que tu es à la fin? Bonjour. Un nouveau soleil se lève pour toi. L'espoir renouvelé. Oh, qu'il nous aime. J'ai roulé. Quand je me suis parqué près de sa maison, j'étais en pleurs et en joie. Quelque chose venait de se passer. Surnaturel. Par une salutation. Et là, j'entends une autre voix. Et la voix me dit, en anglais, congratulations. Félicitations. Congratulations. Félicitations. Félicitations. Félicitations, Ghost. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Il y a quelque chose qui va se passer dans la vie qui va mériter qu'on te dise félicitations. Hey! Amen. Bonjour. Bonjour. Félicitations. Bonjour. Félicitations. La saison nouvelle est arrivée. On ne l'attend pas. Elle est déjà là. Le ciel te salue. Le ciel te félicite. Bonjour. Life Center, bonjour. Félicitations. Félicitations. Oh, il y a une salutation. C'est ce genre de salutation qui est venu à Marie. Un ange qui vient saluer Marie. Oh, quand le ciel te salue. Il dit, mais comment est-ce que je vais avoir un enfant? Mais le ciel t'a salué. Hail Mary. L'impossible devient possible. Je sens le surnaturel de Dieu ce matin. Je sens que Dieu transforme l'impossibilité en possibilité. I feel it. I can feel it. I can see it. C'est une récolte de réponses. C'est une récolte de réponses. C'est une récolte de témoignages. C'est une récolte de transformation. C'est une récolte de changement. Good morning. Congratulations. Félicitations.
Ça, c'est l'amour de Dieu. Pendant ces périodes, je ne savais même pas comment prier encore. Moi qui lis, les gens prient jusqu'au matin. Et qui les enseigne comment pomper proprement. Je ne savais plus comment ouvrir la bouche. Une phrase était trop longue. Il y a une place où le fardeau que tu portes te rend muet. Mais il y a une salutation qui te redonne une part, qui te restaure ta foi. Vous savez comment Dieu nous aime. Je ne pouvais plus prier, mais il m'a visité parce qu'il m'aime. Et tu sais combien il t'aime? Un ange a apparu à Daniel. Daniel est tombé à terre. Et Daniel s'est réveillé. Et dit à Daniel, Beloved, bien-aimé. Il n'a pas dit Daniel. Il dit Daniel au ciel. Au ciel. Quand papa nous parle de toi, il ne dit pas Daniel. Il dit bien-aimé. On ne te connaît pas au ciel comme Daniel. Hey! C'est pour ça que je t'appelle bien-aimé. C'est le nom que papa utilise quand il parle. Oh, il y a une place où il te dépouille pour te remplir. Bien-aimé. C'est ce nom que nous connaissons de toi. C'est pour ça qu'il t'aime tant. Le dépouillement a sa douleur. Mais dans la douleur, il a sa gloire. Job n'a pas rencontré Dieu dans l'abondance. Il l'a rencontré dans la poussière. Dis-le encore. Dieu, Job, n'a pas rencontré Dieu dans l'abondance. Il l'a rencontré dans la poussière. Lorsqu'il était dépossédé, dépouillé, humilié, il fit une déclaration. L'une des déclarations d'intimité les plus profondes que je connais. Il dit, nu je suis sorti. Nu je retournerai. Mais béni soit ton nom. Ça, c'est la parole d'un homme qui a été dépouillé de ses forces, de sa réputation. Il n'a plus rien pour se glorifier devant les hommes. Ça, c'est le refrain des amoureux. Nu. Je suis sorti. Nu. Je repartirai. Mais même avec ça, il est vrai que je n'ai plus rien à t'offrir. Béni soit ton nom. Dans les cendres, Job a découvert Dieu. Il dit, j'ai entendu parler de toi. Dans l'abondance, il entendait les rumeurs. Dans la poussière, il est devenu témoin lui-même. Hey! Come on. Il dit, j'entendais des choses. J'ai entendu parler
Quand j'étais dans l'abondance. Quand je pouvais t'offrir des sacrifices pour chacun de mes enfants. Lorsque ma réputation était le plus grande dans l'Est. Je vivais seulement par une foi basée sur des rumeurs. Mais aujourd'hui, assis dans mes cendres, dépouillé de ma gloire, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Et ça c'est mon Rédempteur. Ça c'est le couplet. L'autre était le refrain. Ça c'est un des couplets. Mon Rédempteur vit. J'avais entendu parler de toi. Maintenant je t'ai vu. Je suis maintenant témoin. Et j'ai vu. Peu importe ma situation de dépouiller. Peu importe ma douleur. Peu importe ma situation. J'ai vu que tu vis. Même quand je suis mort, même quand je meurs, même quand je meurs, je viens mes yeux que tu vis. Mais parce que tu vis, je vivrai. Dans les cendres. Dans les cendres. Dans les cendres. Dans les cendres. Job a perdu tout ce qu'il avait. Et c'est dans ça. C'est là qu'il trouva qui Dieu était. Quand il a perdu lui-même, il a rencontré Dieu. Mais là, je prêchais déjà depuis des années. Comme Esaïe. Il avait un ministère. Il était prestigieux, Esaïe. Il avait une voix prophétique. Il avait une plateforme. Esaïe était un prophète des nations. Il opérait 15 ans déjà dans le ministère. Mais un jour, tout se brisa. Lorsque le roi Uzziah est mort. Lorsque le roi Osaïas est mort. Il dit l'année de la mort de Osaïas le roi. J'ai vu le Seigneur. Je me dis, attends. Esaïe, calmons-nous là. Toi le prophète. Le prophète. The Eagle Prophet. Toi qui as été l'un des prophètes à voir que l'agneau de Dieu ne serait pas un animal mais un homme. C'est unto us. A child is born. And the son is given. Il prophétise de Jésus. Moïse pensait que l'agneau allait être un agneau. Mais le prophète aigle, qui avait une vision profonde, a vu que l'agneau de Dieu était un homme. Parce que ça prenait un homme pour racheter les hommes. Toi le prophète Esaïe. Maintenant Dieu dit qui je vais envoyer. Mais voici. Attends. Tu n'étais pas envoyé avant. Qu'est-ce que tu faisais 15 ans en train de prophétiser? C'est pas à toi que Dieu parlait. N'étais-tu pas la voix de l'Éternel pour Israël? N'étais-tu pas la voix de Dieu pour Israël? La voix. The voice of God. Were you not the voice of God for Israel? Pendant 15 ans, un prophète sans semblable, qui était précis dans la prophétie. Et tout d'un coup, il dit, malheur à moi.
J'ai des lèvres impures. Bro, cool down. Calme-toi, Esaïe. Tu veux dire tout ce temps-là, tu nous as prophétisé avec des lèvres impures. Ça, c'est le brisement. Il dit, mais voici. Envoie-moi encore. Où es-tu aujourd'hui? Il y a une plateforme qui n'est pas une plateforme juste pour recevoir et s'accaparer des choses. C'est une plateforme où on voit Dieu et on devient. Ésaïe. L'homme qui connaissait les mots de Dieu. Et maintenant, il rencontre le cœur de Dieu. De la prédication au cœur. Des affaires au cœur. La vraie consécration, elle n'est pas de la force. Elle naît quand toute force vous quitte. Elle naît quand on réalise que devant un Dieu saint, on n'a plus rien à prouver. On n'a plus rien à prouver. On a tout à s'offrir. Sans retenue. Est-ce que tu es en train encore de te battre avec lui? C'est ça, c'est 40 jours. Le changement de saison. Qui enverrai-je? Et Esaïe brisé mais consacré. Brisé mais consacré. Il répond, me voici, envoie-moi. Et toute la congrégation était confuse. Esaïe, notre prophète, cet appel n'était pas pour toi. C'est toi qui nous parles de Dieu. Laisse que les autres répondent. Ils ne sont pas encore allés sur la montagne. Frères et sœurs, nous tous nous montons la montagne. Mais Dieu a appelé Moïse au sommet. Ça veut dire quoi? On peut être en bas, au milieu ou au sommet. N'abandonne pas. Le but, c'est d'aller au sommet. C'est parce que c'est là qu'il se trouve. C'est là qu'il se trouve. Au sommet. C'est intéressant, je vais fermer avec ça. Moïse est au sommet avec le Seigneur. Josué, il est à mi-chemin. Et Aaron est dans la vallée. Au pied de la montagne, au milieu de la montagne et au sommet de la montagne. Et ils entendent des bruits en bas. Et Josué dit à Moïse, Papa, tu entends les bruits là? Ils sont en train de louer. Ils sont en train d'adorer le Seigneur. Ils sont en train d'adorer le Seigneur. Ils sont en train de louer. Ça, c'est Josué qui dit. À son niveau de consécration,
À son niveau d'acheminement au sommet, ils ont entendu les mêmes bruits, mais ils l'ont interprété différemment. Josué dit, ils sont en train de louer l'Éternel. Et Moïse dit, mon petit, calme-toi. Moi au sommet, j'ai entendu les mêmes bruits, mais ils ne sont pas en train de louer. Ils sont en train de faire des bêtises. L'un pense que c'est l'adoration à cause de son niveau. Dis à ton voisin, monte un peu, monte un peu. Ça va changer ton interprétation de la vie que tu marches avec Dieu. J'ai dit montons. Tu vas interpréter ta condition différemment. Ce que tu penses que c'est pour te tuer, si tu peux l'entendre de la perspective du sommet, ce n'est pas pour te tuer, c'est pour te donner une nouvelle vie. Le Seigneur appelle son église à monter la montagne de l'Éternel. Pas juste pour recevoir des cadeaux, mais monte sur ta montagne et demeure là. C'est là que l'orgueil meurt. C'est là que les idoles tombent. C'est là que la chair est crucifiée. C'est là que tes yeux s'ouvrent. C'est là que ton cœur commence à brûler encore. Sa présence devient plus réelle, même que ton souffle. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit la communion dans ses souffrances. Il parle de la communion. Il dit que je te connaisse dans la communion de ta souffrance et dans la puissance de ta résurrection. Quoi? Il ne faut pas mentionner communion de la souffrance, c'est quoi ça? Parle de la puissance de la résurrection. Il dit non. Seulement les morts peuvent porter la gloire, pas les vivants. Je vais te connaître dans la communion de ta souffrance. Il parle d'un endroit sacré. Écoutez. Dans cet endroit, il ne te confie pas seulement son message. Il te confie son cœur. Il te confie son fardeau. Où es-tu? Au milieu? Est-ce que tu redescends? Découragé? Ou bien tu es juste parqué maintenant, tellement fatigué. Tu veux jeter les ponts. Où es-tu? Dans le trajet de la montée de la montagne. Where are you? Il veut nous confier son cœur. Au-delà de ses miracles, au-delà de son message, tu commences à ressentir son cœur. Comment il se sent. Tu commences à voir ce qu'il voit. Et tu commences à faire ce qu'il fait. C'est là que Jésus a dit, je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Tu n'as plus d'agenda personnel. Parce que tu as été dépouillé de toutes les ambitions. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Quand Moïse était à la montagne comme tout le monde, le peuple d'Israël, ils ont vu la nuée. Mais seulement Moïse est rentré dans la nuée. Ça, c'est le message pour toi.
Dieu nous appelle à ne plus être des spectateurs. À des gens qui parlent juste de Dieu parce qu'ils ont vu à distance là. Que ta voix ne soit plus un écho, mais qu'elle devienne originale. Que tu ne sois plus un spectateur, tu deviens un témoin. Seul Moïse entra dans la nuit, mais tout le monde a vu la nuit. Tous savaient que Dieu existait, mais seul Moïse connaissait sa voix. Ils ont vu la gloire de loin, mais seul Moïse portait la gloire sur sa face. Tu deviens un témoin. Tu deviens un témoin. C'est le message que Dieu nous donne ce matin. Nous devons continuer à monter, persécuter, mais pas en abandonner. Struck down, but not destroyed. Oh, il y a une gloire dans ta mort. Il y a une gloire dans cette douleur. Il y a une gloire dans ces brisements. Abraham a entendu la voix de l'Éternel. Il dit, Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier. Et sur ta récompense très grande. N'aie pas peur. Peut-être que c'est à toi que je viens parler ce matin. Toi qui perds encore de sommeil. N'aie pas peur. Je suis ton bouclier, dit l'Éternel. Et je suis ta récompense. Ça, c'est un langage des amoureux. C'est les amoureux qui parlent comme ça. Ne crains rien, ma chérie. Ne crains rien, mon chouchou. Ne crains rien, mon amour. Ne crains rien, mon bien-aimé. Je suis là. Je leur ai dit le matin. Dieu disait à Abraham, tu m'as et je t'ai. I got you. You are mine and I'm yours. Ça, c'est le langage des amoureux qui se regardent dans les yeux. Ne crains rien. Ne crains rien. Je suis tien. Et tu es mien. Que ça rentre dans ton cœur. C'est pas ma voix qui te parle. Ferme tes yeux. Je veux que tu vois ton Dieu qui t'aime tant. Ferme tes yeux, tout le monde. Je veux pas que tu sois distrait. Ferme vos yeux. Je veux que tu vois ce Seigneur qui t'aime tant, qui te tient par la main. Vois ça, vois ça, vois ça. Et qui te tourne doucement vers lui. Et qui te parle tendrement. Ne crains rien. Je suis ton bouclier. Je suis ta récompense extrêmement grande. Tu es mien. Tu m'as. Et je t'ai. C'est ça qui transforme ton cœur même maintenant. Parce que sa présence devient plus précieuse que les réponses. Sa présence devient plus précieuse que les réponses. En d'autres termes, tu as beaucoup de questions. Et tu attends des réponses. Mais il te dit aujourd'hui, tu m'as. Et je t'ai. Juste cette parole, elle est plus suffisante. Elle est plus précieuse que les réponses. C'est là que Dieu cesse d'être un moyen. Il n'est plus un outil. Il est l'amoureux de ton âme. C'est la fin. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Laisse qu'il t'aime encore aujourd'hui.
sans ses mains autour de toi. Laisse-le t'embrasser. Oh, il y a une force qui rentre dans tes genoux qui sont faibles. Cette lourdeur commence à partir de ton cœur. Cette offense, cette amertume, elle part parce qu'il te parle tendrement avec le langage des amoureux. Il n'est pas en train de mentionner toutes tes fautes. Il veut que tu sentes sa présence, que tu l'appartiens. Tu es sa portion et il est ta portion. C'est ça qui crée ce sens de suffisance dans ton cœur. Tu te sens suffisant. Tu n'as pas de terrain, tu n'as pas d'argent, mais tu te sens suffisant. Sans cette paix, c'est un amour vrai. Il ne cherche rien de toi. Il est ta récompense. Si tu es ici ce matin, tu as entendu sa parole. C'est une invitation d'amour pour ce Dieu qui t'aime tant. Il a un cœur pour toi. Tu ne l'as pas cherché, il t'a cherché. Tu ne l'as pas trouvé, il t'a trouvé. Parce qu'il t'aime. Tu es fatigué de rouler ta vie par toi-même. Dans les déboires, dans le péché, dans la rébellion, en train de le fuir, faire tes affaires toi-même comme un enfant sans parents. Tu es comme un être sans maître. Mais aujourd'hui, tu entends sa voix, monte vers moi. À la montagne du salut. Là où je te nettoie de tes fautes. Là où je te sépare de la mort. C'est là que je te justifie. Et je te donne la vie éternelle. Pas la vie sur cette terre, mais au-delà de cette terre. Oh, dans cette vie, il y a la paix que l'argent ne peut pas te donner. Il y a la paix qu'un homme ne peut pas te donner. C'est une vie éternelle. Libre de condamnation. Libre de condamnation. Si tu veux cette vie aujourd'hui, que tu dis je vais monter la montagne du salut, je vais vivre pour Christ, je vais devenir un enfant de Dieu, je vais appartenir à sa famille, et je ne vais pas attendre demain. Aujourd'hui je commence mon cheminement. Je commence mon cheminement. Tout ce que je veux pour toi, c'est la vie éternelle. Et c'est ça le cœur de Dieu pour chacun. Si tu veux commencer cette vie avec Jésus, je veux que tu lèves ta main droite haute, que je la vois, n'importe où tu es assis. Je vais la voir. Lève cette main qu'on la voit. Ne sois pas gêné. Levez-la derrière, levez-vous, tenez-vous dehors. S'il vous plaît, levez-vous debout. Tu es derrière là-bas, levez-vous debout. Tu as entendu la voix de l'Éternel, lève-toi, tiens-toi. Il n'y a pas de honte dans le salut. Il y a la liberté dans le salut. Peu importe où vous êtes, levez-vous s'il vous plaît. Le Seigneur dit aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. C'est le jour de ta délivrance. C'est le jour de ta libération. C'est le jour où tu as commencé un nouveau cheminement avec Jésus. Je vous attends encore. S'il vous plaît, applaudissez pour ces hommes et ces femmes. Ne t'assois pas, ne t'assois pas. S'il vous plaît, je vous ai vu. Levez-vous, levez-vous s'il vous plaît. Je veux que vous veniez ici quand je prie avec vous. S'il vous plaît. Je vais prier avec vous. Acclamez-les. Soyez braves. Soyez braves. Soyez braves. Venez.
Come on, on peut faire mieux que ça, Église. On peut faire mieux que ça. Acclamez l'Éternel. Protocole, aidez-les à venir. Continuez à acclamer l'Éternel. Encouragez-les. Église, encouragez-les. Il y a la vie en Jésus. Il n'y a pas la condamnation en lui. Il y a le salut. Bienvenue à la montagne du salut. La montagne de la libération. Acclamez l'Éternel pour ces hommes et ces femmes. Il y a la place pour toi sur la montagne de l'Éternel. Il y a la place pour toi dans le cœur de ton papa. Faites de l'espace qu'il peut venir. Vous pouvez monter sur l'escalier. Montez sur l'escalier. Montez sur l'escalier. Faites de l'espace pour les autres qui viennent. On continue à applaudir. Merci de répondre à sa voix. On parle d'une saison. Ibiye. Cette saison est la tienne. C'est un parcours nouveau. Avec un Dieu qui t'aime tant. Qui n'est pas là pour te juger, mais qui est mort pour te sauver. J'ai pris la même décision comme toi il y a quelques années. Le voyage n'a pas été facile, mais ça vaut la peine. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Écoutez-moi. Je veux que vous m'écoutez. Si quelqu'un attaque ce que j'aime, si quelqu'un attaque mes enfants, il veut les tuer. Et puis je protège mes enfants. Et je combats. Et je tue l'ennemi. Je serai un héros. Je serai un bon papa. Les gens vont me prendre comme une référence. Oh, cet homme, il aimait ses enfants. Il a combattu les ennemis. Il a tué les ennemis. Mais écoutez, Dieu, lui, il a tué son fils pour sauver ses ennemis. Moi, je tuerai mes ennemis pour sauver mon fils. Vous voyez comment je l'aime, mon fils. Mais Dieu, lui, il tue son fils qu'il aime pour sauver ses ennemis. Hey! Amen. Hey! Amen. Quel amour! Il dit, j'ai enterré tes péchés dans les fonds marins. Et jamais je me rappellerai d'eux. La Bible dit, si tu confesses avec ta bouche et tu crois dans ton cœur que Jésus est Seigneur, toi aussi, il va te dire bienvenue. Il va te dire bonjour. Félicitations. Bienvenue dans la nouvelle famille. C'est pour cela que je veux que tu pries avec moi et que tu crois dans ton cœur. Ferme tes yeux. Dis Jésus. J'ai entendu ta voix. Dis-lui, confesse, dis Jésus. J'ai entendu ta voix. Ton esprit a attrapé mon cœur. Et j'ai répondu à ton appel. Me voici à la montagne du salut. Je crois en toi. Tu es mort pour moi. Tu as été enterré. Tu es ressuscité.
uranazuka tu es assis à la droite du Père. Uranazuka ku bwanje. Je crois. Ndizera. Écris mon nom Wandika izina ryanje dans le livre de la vie. mu gitabo c'ubugingo. Je reçois ta vie. Ndakira ubuzima bwawe. Merci Urakoze pour la vie éternelle. ku buzima budashira. Amen. Amen. On peut acclamer l'Éternel. Je ne veux pas que vous partiez vous asseoir tout de suite. Sinshaka ko mugenda kwicara ubunyene. J'aimerais que vous suivez l'équipe de suivi. Je ne sais pas c'est qui. Quelqu'un peut lever sa main que je les vois. Nshaka ngo mukikira abo bantu bari inyuma yanyu. C'est beau et belle, messieurs derrière. Vous allez les suivre. Bajya bari S'il inyuma vous plaît. mwakurikira La turabasaba. chrétienté, Ubu Kristo c'est la seule chose que tu ne peux pas faire seul. ni ikintu conyene udashobora gukora uri wenyene. Tournez-vous. Muhindukire gato. Regardez Hindukira cette foule. gatoyi. Tournez-vous. Muraba abantu. Ça, c'est votre nouvelle famille. Aba n'umuryango wanyu mushasha. Bienvenue à la famille. Hariho mu muryango. Vous suivez ces protocoles, s'il vous plaît. Bashaka Suivez-les. gukurikira abo bantu. Et à toute l'église, levons-nous sur nos pieds et recevons une bénédiction. Abandi Levons-nous basigaye tous. bashaka kuvyaguruka. Suivez le peuple Bakurikire abo bari inyuma après la prière. Ok. Donc il tenez-vous m'a là, on va faire une prière. Je vais vous prononcer une prière. ngiye kwatura amajambo kuri mwebwe. Lève ta main vers lui. Duza ikiganza cawe. Seigneur, Data, l'obscurité était là, umwijima wari uri ngaho. mais il y a un temps pour elle de partir. Ariko hariyo igihe c'uko ugenda. Quand la saison de la lumière vient. Mu gihe aho umuco winjira. Ce que tu m'as fait, Ivyo wakunkoreye, ce que tu m'as dit, ivyo wambwiye, la salutation que tu m'as donnée ukuramutswa wampaye, pour me relever. indamukanyo wampaye kugira ngo mvyure. Seigneur, que cette salutation devienne les leurs. Ndati iyo ndamukanyo uyibahe nabo. Une parole, Ijambo, une salutation. ijambo, Bonjour, ukuramukanya félicitations. bwakeye. Qui les introduit Felicitation bibinjize à une nouvelle saison. mu bindi bihe Dans bishaje. leur montée vers la montagne, Baduge ku musozi, fortifie-les, ubakomeze, encourage-les, ubakomeze, ouvre leurs yeux. ubugura amaso Et ceux yabo. qui sont fatigués, Abarushe qu'ils soient fortifiés. bakomeze, Ceux qui sont devenus aveugles, abacitse impumyi qu'ils recouvrent la vision. basubire Ceux qui kubona, voulaient abandonner, abashaka kubivamwo qu'ils continuent à avancer. Qu'ils babandanye continuent à monter. baduge kandi, Ceux qui étaient stagnés, abandi abari je bahagaritswe brise la stagnation. ndahagaritse Je guhagarara, relâche un mouvement. ndarekuye Une motion nouvelle, kugenda gushasha sponsorisée par ton esprit. ivyo mpemu Et par ta parole. biciye mu ijambo Dans ryawe le nom de mu Jésus-Christ. izina rya Yesu Pour Kristo, qu'ensemble, hamwe nous allons construire. kugira ngo hamwe Et ensemble, twubake, nous réussirons. hamwe Et tu tuzoshike, tireras hama gloire tuguhe de icubahiro, nos vies. tuvuga ngo Que ubuzima leur vie compte pour l'éternité. ku buzima bwanyu Dans le nom de Jésus-Christ. mu izina rya Yesu Et tout Kristo. le monde dit Amen. Que le Seigneur vous bénisse, Église. Imana ibahezagire cyane.